Imaginez vivre 17 ans sous un escalier comme un mendiant. Dans la rue, direz-vous? Non, sous l'escalier d'entrée de la maison de votre propre père. 17 ans sans qu'il ne vous reconnaisse, sans que personne ne sache qui vous êtes vraiment. Cette histoire paraît impossible et pourtant elle est vraie. Et elle va vous bouleverser. Restez jusqu'à la fin parce que le dénouement, personne ne l'a vu venir. Nous sommes à Rome, entre 395 et 408 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Arcade. Dans le palais d'une famille patricienne, de la haute noblesse romaine, une femme nommée Aglaïs vient enfin de donner naissance à un enfant après de longues années de stérilité douloureuse. Le sénateur Euphymien, son père est fou de joie. Il nomme son fils Alexis. L'enfant grandit dans l'opulence. Il reçoit la meilleure éducation de l'époque. Tout semble lui sourire. Mais quand Alexis atteint l'âge adulte, ses parents organisent son mariage avec une jeune fille de la noblesse romaine. Une alliance parfaite, un avenir assuré. Sauf que, la nuit même des noces, quelque chose d'impensable se produit. Au moment de rejoindre son épouse dans la chambre nuptiale, Alexis s'approche d'elle, lui remet sa ceinture et son anneau et lui murmure ces mots: « Garde-les, et que le Seigneur soit entre toi et moi, jusqu'à ce qu'il nous renouvelle par sa grâce. » Et il disparaît, dans la nuit, sans explication. Il s'embarque secrètement sur un navire vers l'Orient, abandonnant tout, sa fortune, sa famille, sa femme, sa vie. Après un long voyage en mer, Alexis arrive à Laodicée, aujourd'hui Latakié, en Syrie. De là, il rejoint une caravane de marchands en direction d'Édesse, l'actuelle Şanlıurfa en Turquie. Une fois arrivé, il fait quelque chose de radical. Il distribue le reste de ses biens aux pauvres, se vêt de haillons et devient mendiant. Pendant 17 ans, il vit dans le narthex d'une église consacrée à la Mère de Dieu. 17 ans à mendier, à prier, à vivre dans l'anonymat le plus total. Mais pendant ce temps, à Rome, ses parents sont dévastés. Ils ne savent pas où il est, ils pleurent sans cesse. Euphymien, son père, envoie des serviteurs partout, dans les ports, les villes, les églises, les monastères, partout. Et un jour, l'impensable se produit. Les serviteurs d'Euphymien croisent un mendiant dans les rues d'Édesse. Ils lui donnent l'aumône et passent leur chemin. Ce mendiant, c'était Alexis. Ils ne l'ont pas reconnu. Amaigri, vieilli, méconnaissable, mais lui, il les a reconnus. Il les a remerciés et les serviteurs sont rentrés à Rome bredouilles. Après 17 ans d'ascèse, la sainteté d'Alexis commence à se répandre. Le gardien de l'église reçoit même une vision de la Vierge Marie qui désigne Alexis comme l'homme de Dieu. Troublé par cette attention, Alexis décide de fuir à nouveau. Direction Tarse, la patrie de l'apôtre Paul. Mais le destin en décide autrement. Une violente tempête s'abat sur le navire. Pendant des jours, les vents contraires repoussent le bateau. Le capitaine, dépassé, change de cap et accoste à Ostie, à Rome. Alexis se retrouve, sans l'avoir cherché, dans sa ville natale. Il y voit la main de Dieu. Et là, il prend une décision folle. Il se dit, si les envoyés de mon père ne m'ont pas reconnu à Édesse, ils ne me reconnaîtront pas ici. Alors il fait l'impensable. Il se présente à la porte de sa propre maison. Il frappe et demande s'il peut se réfugier quelque part. Euphymien, son père qui depuis la disparition de son fils s'est encore plus tourné vers la charité, ordonne qu'on accueille ce pauvre pèlerin. On lui indique une petite pièce sous l'escalier d'entrée. Et c'est là, sous cet escalier, qu'Alexis va vivre 17 nouvelles années. 17 ans à entendre sa mère pleurer. 17 ans à voir sa femme marquée par la tristesse. 17 ans à être servi par d'anciens domestiques qui le méprisent, l'insultent, le maltraitent, sans savoir qui il est vraiment. Imaginez la force qu'il faut. L'envie de crier « C'est moi, je suis votre fils !» Mais il n'a rien dit. Jamais. En 412, Alexis sent que sa fin approche. Il demande du papier et de l'encre et écrit. Puis il meurt, serrant ce papier dans sa main. Le dimanche suivant, pendant la messe à la basilique Saint-Pierre, les cloches se mettent à sonner toutes seules. Une voix divine se fait entendre. Cherchez l'homme de Dieu, afin qu'il prie pour Rome. Le jeudi suivant, la voix revient. Dans la maison d'Euphymien se trouve l'homme de Dieu. Cherchez-le là. L'empereur Honorius et le pape Innocent Ier interrogent Euphymien, mais il ne sait rien.
jusqu'à ce qu'un serviteur révèle la vie d'ascèse de ce mendiant sous l'escalier. Euphymien se précipite chez lui et trouve Alexis mort. Son visage rayonne, et dans sa main, ce papier mystérieux. Ni Euphymien, ni personne ne parvient à l'ouvrir. C'est seulement lorsque le pape innocent arrive, prie, s'agenouille et embrasse la dépouille avec humilité que la main s'ouvre enfin. Et là, tout est révélé. Sur ce papier, Alexis a écrit son histoire, son identité, les mots qu'il avait dit à sa femme le soir de leur mariage. Euphymien s'effondre sur le corps de son fils en larmes. Sa mère et sa femme arrivent dévastées. Comment réagir? Pleurer ou se réjouir? Mais ce qui suit est extraordinaire. Des miracles éclatent partout. Les aveugles voient, les sourds entendent, les malades guérissent. L'empereur tente de disperser la foule en jetant des pièces d'or, mais personne ne les ramasse. Ils veulent tous toucher le corps du saint. Finalement, l'empereur et le pape portent eux-mêmes le cercueil d'Alexis, rehaussé d'or et de pierres précieuses, jusqu'à l'église Saint-Boniface sur la colline de l'Aventin. Et aujourd'hui encore, on se souvient de l'homme qui a vécu 34 ans dans l'anonymat, 17 ans à Édesse, 17 ans sous l'escalier de son père, l'homme de Dieu.